l'humanité. Amen. Amen. Il y a un héritage qui est préparé pour ceux qui sont convertis dans la parole de Dieu. Il y a un héritage qui est préparé au ciel, mais uniquement pour ceux qui sont convertis et ceux qui ne sont pas convertis. Quel est le sort? Quel est le sort? Ils n'ont pas droit à cet héritage-là. Mais ils ont la honte éternelle comme héritage. C'est ce que Dieu a dit à Daniel. Que les uns, ils vont se ressusciter pour entrer dans la joie éternelle. Mais les autres, ils vont se ressusciter pour entrer dans la honte éternelle. Et toi, Daniel, va te reposer. Tu seras debout pour recevoir ton héritage. Dites Amen. Amen. Acclamez ces paroles. Ce sont les dernières paroles que Dieu a données à Daniel. Il a dit à Daniel, dépose-toi. Dépose-toi. Parce que tu as beaucoup de travail. Et tu seras debout ces jours-là pour recevoir ton héritage. Mais les autres qui sont dans nos familles, et les autres qui sont nos voisins, et les autres qui sont nos connaissances, qui ne connaissent pas Jésus, quel sera leur sort? Quel sera leur sort? Amen. Amen. C'est ça le message. L'ordre que Jésus a donné. Il faut connaître la valeur du salut. La valeur du salut. Frère, la valeur du salut. Vous savez, sur la terre, nous avons une vie éphémère. Et une vie éphémère. J'ai prêché à cinquantenaire là. Moïse a vécu 120 ans. C'est rien par rapport à l'éternité. Et la maman que nous avons enterrée le vendredi n'a fait que la moitié de la vie de Moïse. Vous comprenez? Nous sommes des passagers. Nous sommes des passagers. La Bible dit, nous avons une cité permanente au ciel, une cité permanente. Nous sommes seulement temporairement sur la terre. Nous sommes temporairement. C'est là où on va se reposer. C'est là où nous allons nous reposer. Vous comprenez bien? La valeur du salut. La valeur du salut. Dites Amen. Amen. Quand Jésus viendra, écoutez bien. Ouvrez les yeux et écoutez-moi. Regardez les prédicateurs. Quand Jésus viendra, regardez bien. Il viendra chercher les convertis. La résurrection qui se passera le jour d'enlèvement, cette résurrection-là est réservée uniquement à ceux qui sont convertis. Ceux qui sont convertis. Ceux qui marchent avec le Seigneur. Ce sont ceux-là qui seront ressuscités et qui prendront un autre corps. Dites Amen. Amen. Dites encore Amen. Amen. Même ceux qui étaient morts dans l'eau, même ceux qui sont morts dans les avions, qui sont devenus des poussières, mais la puissance du Saint-Esprit va ressusciter leur corps. Leur corps sera ressuscité et prendra un corps glorieux. Et c'est ce corps glorieux-là qui sera enlevé
qui va rejoindre Jésus dans les airs. Dites Amen. Amen. Écoutez, Église. Mais les autres, les non convertis, écoutez-moi, les non convertis là ne seront pas ressuscités le jour d'enlèvement. Ils seront restés dans leur séjour des morts. Ils seront ressuscités le jour du jugement. Regardez-moi. Ils seront ressuscités seulement au jour du jugement. Quand ils seront ressuscités, ils vont revêtir un corps éternel, bien sûr. Mais c'est pour passer au jugement. Ils seront devant les trônes blancs. Ils seront. Nous serons. Nous tous serons devant les trônes blancs. Et la Bible dit, les livres seront ouverts. Les livres seront ouverts. Et le jugement se passera selon ce qui est écrit dans ces livres-là. Mais il y a aussi un livre qui est appelé le livre de la vie. Écoutez, tous ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie, ils ne vont pas hériter les ciels. Tous ceux qui dont le nom ne se trouvent pas dans le livre de vie, ils n'entreront pas au ciel. Dites Amen. C'est maintenant d'aller le chercher. Que nous allions le chercher. Que nous allions les chercher pour que leur nom soit aussi inscrit dans le livre de vie comme les nôtres. Les nôtres, nos noms sont inscrits dans ces livres-là. Mais nos cousins, nos oncles, nos tantes, nos voisins, nos amis, leurs noms ne sont pas inscrits là. Ils ne seront pas ressuscités le jour d'enlèvement. Ils attendront la fin. La fin du monde. Ils attendront la fin. Et le millénium va passer d'abord. Le millénium va passer d'abord. Et eux ne seront pas ressuscités. Vous comprenez? La valeur du saint. La valeur du saint. La valeur du saint. Dans Matthieu chapitre 5, le verset 13 et verset 14. Et 13 à 14. Et 13 à 14. La Bible dit ceci. Nous sommes les seuls de la terre. 2. La lumière du monde. 3. Une ville sur une montagne. Une ville. Et 3 et 4 plutôt, une lampe à allumer. Voilà comment Jésus nous identifie dans Matthieu 5. Nous sommes les seuls de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes une ville sur une montagne. Nous sommes une lampe allumée. Voilà ce que nous supposons être. Ce que nous supposons être. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, en tant que sel de la terre, nous devons contaminer du christianisme aux autres. Comme les sels contaminent toute la sauce. Contamine toute la sauce, comme dans une sauce, le sel va contaminer toute la sauce. Nous aussi, nous devons contaminer les autres du christianisme par notre influence positive. En tant que la lumière du monde, nous devons apporter la vérité de Jésus, apporter la vérité de Christ aux autres. Partout nous sommes. Partout nous sommes. Nous
devons influencer les autres. Amen. Amen. Donc, le problème, c'est quoi? Quel est le problème? Quel est le problème de l'église? L'église n'est pas le sel de la terre. Nous ne sommes pas le sel de la terre. Nous ne sommes pas les villes construites sur les montagnes. Nous ne sommes pas les lampes allumées. Nous ne sommes pas la lumière du monde. C'est ce que nous supposons être. Mais nous ne sommes pas. C'est pour cela, nous n'influençons pas positivement. Nous n'apportons pas la lumière. Alléluia. Amen. Nous n'apportons pas la vérité. Voilà notre problème. Mais le jour où tu seras la lumière, tu vas maintenant éclairer les autres avec la vérité de la parole de Dieu. En commençant par ta maison. Dans ta maison. Dans ta maison. Ils verront la lumière. Amen. Amen. Le jour où nous serons les sels de la terre. Dans nos maisons, on va influencer. Amen. On va contaminer. Comme les sels contaminent toute la nourriture. Amen. Amen. Comme c'est vérité. Il y a un problème. Et puis c'est quoi? Les chrétiens ne se distinguent pas. C'est ça le problème. On ne voit pas la distinction en nous. Il n'y a pas la distinction. Nous sommes dans les mélanges. Il n'y a pas la distinction. C'est ça le problème. Partout où nous sommes, nous devons faire la distinction. Moïse, il a demandé une chose à Dieu. Écoutez la chose. Écoutez. Dieu leur dit, non, leur dit de marcher, et quitter là où vous étiez. Ils ont beaucoup tourné sur la montagne, étaient beaucoup installés sur la montagne. Mais Moïse dit ceci dans Exode 33 verset 16. Il dit ceci. Commençons par le verset 15. Moïse lui dit, il dit à Dieu, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain? Comment sera-t-il certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous? Ne sera-ce pas? Ne sera. Écoutez la chose. La chose qui m'intéresse. Et quand nous serons distingués, nous serons distingués. Moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Amen. 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 Écoutez ce que Moïse a demandé. Dieu leur dit, partez. Mais Moïse dit, nous voulons partir, mais toi-même, tu nous accompagnes. Quand tu es avec nous, quand tu es avec nous, quand tu es avec nous, quand tu es avec nous,
quand tu es avec nous, alors on a trouvé grâce à tes yeux. Alléluia. Amen. Et de plus, nous serons distingués des autres peuples. Alléluia. Amen. Moïse a demandé quoi? La présence de Dieu doit témoigner la grâce qu'ils ont de Dieu. En même temps aussi, la présence de Dieu va les distinguer des autres. Voilà ce que Moïse a demandé. L'église va marcher avec Dieu. Ça c'est la grâce de Dieu. Mais en même temps aussi, nous devons être différents. Différents des autres. On doit se distinguer. Alléluia. Amen. Alors on va facilement les amener à la lumière. Parce que nous sommes d'abord lumière. Nous sommes d'abord lumière. Nous sommes différents d'eux. Mais si nous ne sommes pas différents d'eux, on ne saura pas les amener à la lumière. Acclamons la parole. La lumière doit être d'abord là. Dans l'église. Dans l'église. Qui est la lumière. D'abord. Et après, cette lumière-là va sortir. Mais si dans l'église, il n'y a pas de lumière, comment l'extérieur sera-t-il éclairé? Comment? Si dans l'église, il y a des ténèbres, il y a la jalousie, il y a la sorcellerie, il y a l'impudicité, il y a la haine. Dans l'église, il n'y a pas l'amour, il y a la division. Dans l'église, comment la lumière sera dans l'église? Et comment les autres seront-elles éclairées? Alléluia. Amen. Commençons d'abord dans la lumière à l'église. La lumière à l'église. C'est Jésus la lumière. C'est Jésus la lumière. Qu'il soit en toi. Qu'il marche avec toi. C'est ce que Moïse a dit. Qu'il marche avec nous. Alors ça sera la grâce. Ça sera aussi la distinction. La distinction. Alléluia. Amen. Il faut marcher avec Dieu. Mais beaucoup ne marchent pas avec Dieu. Quoi est la différence? C'est le caractère qui doit nous distinguer. C'est le caractère qui va nous aider à évangéliser. C'est le caractère. L'église primitive, ils avaient le caractère de témoigner aux autres. Et on a dit à l'époque là, ils sont différents. La seule chose, ils sont comme Christ. C'est comme ça que le mot chrétien est sorti à Antioche. L'église primitive témoignait Christ comme mort de vie. Mort de vie. Nous aussi faisons de l'évangélisation mort de vie. Comme l'adoration mort de vie. Et je disais que les membres, ils témoignaient les bonnes œuvres aux autres. Les bonnes œuvres aux autres. Et c'est ainsi que la Bible dit que le Seigneur a ajouté chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Ça c'est dans Acte 4 verset 47. Chaque jour, le Seigneur a ajouté à l'église ce qui était sauvé. Amen. Amen. On va tirer la conclusion. La conclusion c'est dans 2 Timothée 2:2. On va terminer par ce verset-là. 2 Timothée 2:2. La Bible dit, et que ce que tu as entendu de moi,
en présence de beaucoup de témoins, confiés à des hommes fidèles, qui sont capables d'enseigner aussi à d'autres. Dites Amen. Amen. Ces textes ici nous donnent les qualités des personnes qui doivent étendre le royaume de Christ. Nous sommes appelés à étendre le royaume. Première qualité, des hommes fidèles. C'est-à-dire des hommes qui ont la foi. Les hommes qui obéissent aux ordres donnés, les ordres divins. Les ordres divins. Les ordres divins. Les ordres. Il a dit allez faire de toutes les nations mes disciples. C'est un ordre. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Les hommes fidèles, c'est ceux qui obéissent aux ordres divins. Les gens qui accomplissent les ordres de Dieu. Deuxième qualité, les hommes capables, c'est-à-dire capables d'enseigner aussi aux autres. Ce sont les hommes qui ont la compétence. La compétence. La coquille. La compétence à communiquer aux autres. Les gens qui n'ont pas honte. C'est-à-dire que Timothée était encouragé à confier la vérité à des hommes ayant les qualités, ces qualités-là. Tu as beaucoup entendu, toi. Nous terminons en disant, tu as beaucoup entendu. À qui déjà communiquer la vérité que tu as reçue? Suivez-moi ici, suivez-moi. Tu as beaucoup entendu. Tu as beaucoup entendu. À qui déjà communiquer la vérité que tu as reçue? Voilà. Tu n'obéis pas à l'ordre divin. Ce matin, mon frère, je voudrais te dire, sois fidèle et capable de communiquer la vérité aux autres. Que Dieu vous bénisse. On va s'incliner dans la incline nos têtes pour bénir le Seigneur. On va incliner nos têtes pour bénir le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Le message de ce matin, annoncer Christ aux autres. C'était la colonne, la 5e colonne dans l'église. La 5e colonne. La 5e colonne. Annoncer Christ aux autres. Dimanche, nous serons dans la même colonne. Dimanche, nous serons dans la même colonne. La même colonne. Annoncer Christ aux autres. Annoncer Christ aux autres. Alors, bénissez le Seigneur. Rendez gloire à Dieu. Commence à remercier le Seigneur. Merci Seigneur Dieu. Il nous a appris la colonne.
Annoncer Christ aux autres. Kosakola Yesu epana bato mosusu. Annoncer Christ aux autres. Koteya Yesu epana bato mosusu. C'est un ordre que tu nous as donné. Ezali motindo oyo pesi biso. Un ordre que tu nous as donné. Ezali motindo pesi biso penza. Un ordre au pesa biso. Ezali motindo pesa biso. C'est pas aujourd'hui qu'il a donné ça. Ezali motindo pesa biso. Kumba manzambe. Kumba mama konzi na bakonzi. Poete yolo beli biso. Tote ya Kristo epai na bato mosusu. Tote ya mosolo epai na bato mosusu. Ezali motindo pesa biso nzambe. Yango na tongo na lelo. Nzambe na kumisi yo pona liloba ya tongo na lelo. Nzambe na tongo liyo pona liloba ya tongo na lelo. Nzambe na eleve yo pona liloba ya tongo na lelo.